récentes qui ont été prises. Les devoirs faits à l'école au niveau du collège, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, même s'il faut aller plus loin, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit une mesure, comme elle est incitative, qui bénéficie finalement qu'aux élèves. Il faut qu'on travaille à ce que cette mesure bénéficie avant tout aux élèves les plus en difficulté pour qu'ils puissent progresser. C'est le but du jeu. Oui, mais dans la réalité, ce qui s'est mis en place, qu'on a constaté sur les premiers mois de mise en place de la mesure, c'était que finalement les bons élèves restaient après l'école faire leurs devoirs à l'école et que les élèves qui auraient a priori eu le plus besoin de pouvoir bénéficier de la mesure ne venaient pas vers la mesure par eux-mêmes et du coup en bénéficiaient moins, ce qui était quelque chose de dommage. Pardon, à un manque d'explication chez les parents? Je pense que c'est lié au fait que cette mesure doit se mettre en place progressivement, mais qu'on doit faire attention à ce que le côté incitatif ne bénéficie pas finalement aux élèves qui en auraient a priori le moins besoin. Réduire la taille des classes en CP, en CE1, ce qu'a fait Jean-Michel Blanquer, s'inscrit dans la continuité de ce qui avait été fait pendant le quinquennat précédent avec le maître supplémentaire dans les classes. Donc oui, c'est intéressant en éducation prioritaire de travailler sur la taille des classes pour permettre aux élèves de mieux consolider les apprentissages. Ensuite, on a un ministre qui parfois fait plus de communication que de changements sur le fond, quand il dit qu'il va changer la méthode de lecture, alors qu'on a des méthodes de lecture qui aujourd'hui sont mises en place de manière très pragmatique et avec beaucoup d'efficacité par la grande majorité de la communauté enseignante. Quand on a un ministre qui prépare une rentrée en musique, c'est une bonne chose, mais on attendrait du ministre qu'il crée davantage de postes à l'éducation nationale alors qu'il est en train de supprimer un certain nombre de postes au concours. On attendrait du ministre qui travaille sur des revalorisations salariales des enseignants alors qu'il est en train de mettre en place plutôt des systèmes où finalement il y aurait une évaluation de la performance, qui est une notion extrêmement compliquée.